Yo les gars, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc dans cette vidéo, je vais vous donner des conseils pour resserrer votre trotte parce que je sais qu'il y en a qui galèrent beaucoup. Pour le serrage d'une trotte, les différentes pièces à faire attention, ce qu'il faut choisir comme vis, etc. Donc voilà, je vais tout vous donner dans cette vidéo. Donc restez jusqu'à la fin pour avoir tous les conseils. Donc, déjà pour commencer sur une trotte, il y a 4 serrages importants. Donc je vais vous les montrer tout de suite. Donc déjà, première chose à faire attention, c'est le système de compression. Donc là c'est un SCS. Donc voilà, SCS, collier de serrage en HIC, IHC, tout ça. Ensuite, la deuxième chose, là on voit pas, mais c'est la vis qui est à l'intérieur. Donc c'est la vis de compression de la fourche. Donc je vais démonter ma barre tout de suite pour vous montrer. Donc voilà, la vis que je vous parlais, c'est celle-ci. Donc on voit juste la tête là ici. Et du coup, elle est vissée dans la fourche à l'intérieur. Et ensuite, le troisième, donc la roue avant, et quatrième, la roue arrière. Les deux roues, c'est un peu pareil. Mais là, par exemple, sur mon deck, c'est différent les deux roues. Donc je vais vous expliquer un peu tout ce qu'il faut. Donc on va commencer par la roue avant, c'est le plus simple. Donc là, je viens de démonter ma roue, comme vous pouvez le voir. Donc là, en gros, la roue avant, c'est la plus simple. Donc là, en fait, on a la vis qui vient d'un côté, qui traverse là la fourche. Et après, on a l'écrou qui vient là. Sauf que l'écrou, c'est pas un écrou normal. Là, celui que j'ai mis, c'est un écrou frein. Pourquoi frein? Je sais pas si vous voyez, en fait, il y a du bleu. Donc, je vais essayer de vous faire des plans détaillés un peu de l'écrou. Ça s'appelle un écrou frein parce qu'en fait le bleu qu'on voit, une espèce de matériau un peu comme du frein filet. Et du coup ça évite que l'écrou se desserre avec les vibrations. Donc là en gros c'est pour ça, au lieu de galérer avec un écrou normal, que l'écrou il se dessert tout le temps tout seul, et ça en fait avec cet écrou là, avec les vibrations ça va pas du tout se desserrer. Et donc voilà, ça vous évitera de resserrer tous les 4 matins votre roue. Déjà première astuce. Et je sais qu'après, pour éviter que ça se desserre, il y en a qui serrent à mort les vis et les écrous. Et ça, c'est n'importe quoi. Enfin, ça sert à rien de serrer hyper fort. C'est pas grâce à ça que ça va pas se desserrer. Parce que là, avec les vibrations, au final, ça finit toujours par se desserrer. Donc voilà, la technique, c'est de mettre des écrous freins. Donc par contre, ce qu'il faut faire attention, c'est que en théorie, un écrou frein, ça peut servir qu'une fois. On peut le visser qu'une fois. Et une fois qu'on le dessert, après, on peut pas le remettre. Soi-disant parce que en gros, après ça se dessert, quoi. Ça fait plus son rôle d'écrou frein. Et enfin moi perso, après je le change pas tout le temps à l'écrou. Je sais pas, je dois resserrer ma trotte peut-être une fois par mois. Je le fais pas tout le temps non plus. Mais voilà, ça se dessert pas et pourtant je garde le même. Mais en théorie, sachez qu'un écrou frein, ça se sert qu'une fois. Je dis ça parce que en fait je suis étudiant en mécanique et du coup je m'y connais un peu en mécanique. C'est pour ça que je vous dis ça. Pour une trotte par exemple, ça sert à rien de remettre un écrou neuf à chaque fois, mais par exemple pour une pièce mécanique importante, faut le changer à chaque fois. C'est super important parce que sinon ça peut se desserrer. Là je sais pas si vous voyez bien, mais au milieu de l'écrou là, en fait il y a du bleu et voilà les filets. Le filetage de la vis va se prendre dans le truc bleu. Et c'est pour ça que ça va freiner en fait, c'est grâce à ça. Et du coup ça c'est l'écrou que j'ai déjà utilisé. Et on peut voir que le bleu, il y a les traces du filetage de la vis sur le bleu. Et ça veut dire qu'il a déjà été utilisé. C'est ça que je voulais vous dire quoi. On voit bien entre la différence entre le neuf et le vieux, ce que ça donne. Donc voilà déjà ma première technique, c'est d'utiliser des écrous freins un maximum. En général on l'a toujours sur la roue avant, on peut toujours en mettre. Après, si vous avez des pegs, normalement, vous pouvez les mettre aussi, mais je sais pas si tous les pegs ça passe. Et en général, la roue arrière, par contre, c'est différent. Il y en a, enfin, ça dépend le deck que vous avez. Si vous avez pas de box end, normalement, ça passe tout le temps. Si vous avez des box end, soit la vis, en fait, elle se visse dans le pegs du box end arrière, quoi. Ou soit c'est un autre écrou que vous avez de l'autre côté des pegs. Enfin, je vais vous montrer ça, vous allez comprendre. Parce que là, à mon avis, vous galérez un peu. Donc du coup, pour la roue arrière, donc moi j'ai des box end, hein, donc c'est un deck en box end. Donc du coup, en gros, moi ce que je vous expliquais, c'est que moi, il y a une vis qui part là, ou de ce côté-là, je sais plus. Mais en gros, le filetage, il est dans l'autre pegs. Donc si par exemple la vis, elle est là, le filetage, en fait, de l'autre côté, il est là, dans le pegs. Et c'est pas un écrou qu'on met dans ce sens-là. Donc je vais démonter vite fait, vous allez comprendre tout de suite. Donc voilà en gros comment c'est monté. Donc là vous voyez, moi c'est deux pegs, donc c'est un natif en fait et il y a deux pegs. Je sais qu'il y en a comme les tilts, les pegs, enfin en fait c'est pas des pegs, c'est intégré au deck. Et donc du coup je sais pas du tout comment ça se passe.
Je pense que ça doit être un peu pareil le système, mais en gros là vous voyez il y a une vis, une longue vis du coup qui est dedans quoi, dans un pegs. Elle traverse tout le... Donc il y a les deux entretoises plus la roue. Et du coup l'autre pegs, le deuxième, là vous voyez il y a le filetage. Vous voyez on voit un petit peu le filetage du pegs. Donc en gros c'est comme ça sert d'écrou en gros. Oh là là, le focus il parle chinois là. Sauf que là du coup, si vous vous rappelez ce que je vous ai dit, c'est qu'en gros l'écrou frein on peut pas en mettre dedans. Du coup ce que vous pouvez mettre là c'est de la Lockheed, c'est comme le truc bleu ce qu'il y avait dans l'écrou frein, sauf que ça c'est en liquide. Et du coup bah vous mettez juste une goutte au bout de la vis là. Et en fait quand vous allez visser dans l'autre pegs, bah du coup le frein filet il va se mettre dans les filets du pegs. Ça va pas se desserrer du tout. C'est un peu comme de la colle mais pour les filets. Bien sûr plus vous en mettez, plus ça va être difficile de le desserrer. Donc n'en mettez pas trop au début. Juste voyez ce que ça fait. Moi c'est pour un native. Donc je sais pas du tout si c'est pour tous les decks comme ça. Je sais que les box end, il y a des pegs où en fait on met... Donc en gros la vis elle traverse le pegs ici, mais dans le pegs il n'y a pas de filet. Et du coup il faut rajouter un deuxième écrou de ce côté là. Donc ça c'est à vous de voir, à vous de vous renseigner et tout. C'est pas plus compliqué, hein. Vous mettez juste un écrou frein de l'autre côté, puis voilà c'est plus simple. Je sais qu'après au niveau des écrous, quand on le passe dans les pegs, c'est un peu galère. Si vous avez des pegs arrière, vous m'avez compris je suis sûr. Donc du coup moi je mets souvent de la Lockheed, donc du frein filet à l'arrière. À l'avant j'ai mon écrou frein. Et après au niveau la vis de compression au niveau de la fourche, là vous pouvez en mettre un tout petit peu, parce que ça normalement c'est une vis de réglage en gros qui sert à régler la dureté de quand vous allez tourner. Donc il y a une chose que j'ai oublié de vous dire, c'est le frein, parce que moi en fait moi c'est un breakless donc il se dessert pas du tout. Mais je sais qu'il y en a qui galèrent avec les vis du frein. Mais en gros, déjà ne mettez pas de frein filet comme je vous ai dit en liquide. Parce que là c'est des toutes petites vis. Et si vous en mettez, vous allez soit éclater le pas de vis, soit éclater l'empreinte avec la clé. Si c'est un frein flex en métal, je vous conseille de mettre un bout de chambre à air à l'intérieur en fait, entre le deck et le frein, juste en dessous des vis. Comme ça le métal à l'intérieur, là ici, c'est une partie qui est carrée comme ça. Elle va pas toucher directement le deck et en général c'est ça qui fait du bruit. Mettez juste un bout de chambre à air ou de caoutchouc juste pour pas que ça touche quoi. Au niveau du serrage de la vis de compression, donc de la fourche là au-dessus de la fourche à l'intérieur du SCS, pour ceux qui ont un SCS, moi ce que je fais c'est que je serre fort au début, mais sachant que la vis ça va se desserrer un tout petit peu parce que voilà au fur et à mesure vous allez rouler et tout de suite ça va se placer. Dès que vous allez mettre vos pieds dessus, que vous allez commencer à rouler, la vis ça va se desserrer un petit peu. Et du coup bah là ça va être parfait. Et ensuite pour ceux qui galèrent à trouver un jeu, donc que ça grince d'un côté mais que voilà ils n'arrivent pas à détecter l'endroit, ce que je vous conseille c'est de tout démonter et vous remontez élément par élément. Donc par exemple vous commencez par le frein, ensuite la roue arrière, la roue avant, et voilà dès que ça fait gling gling ça veut dire que c'est le dernier élément en gros que vous avez monté. C'est la petite technique. Donc là par exemple, avant de remonter ma barre, ce que je vais faire c'est que je vais tester le drop test juste de mon deck du coup. Mon deck, les deux roues, donc le frein, je sais que le frein il se dessert pas, la vis de compression. Donc moi comme vous entendez, vous entendez un petit bruit, c'est normal parce que c'est les vis du SCS, en fait elles sont pas serrées. Et du coup il y a un peu de jeu, enfin comme elles sont desserrées, comme j'ai enlevé ma barre, c'est pour ça qu'il y a un peu de jeu. Là je vais remonter ma barre tout de suite. Et puis voilà, on va faire un drop test total et vous allez voir, normalement, elle est nickel. A few moments later. Donc voilà les gars, j'ai resserré ma barre. Donc là, petit drop test. Nickel ça. Donc là, en vrai, ce que je vous expliquais, c'est que là, au niveau de la vis de compression à l'intérieur du SCS, j'ai un petit peu trop serré volontairement. Et en gros, c'est dur. Là, c'est un peu plus dur à tourner. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Mais là au niveau des barres et des whips c'est un peu plus dur. Mais dès que je vais commencer à rouler au niveau du serrage, la vis ça va se desserrer un tout petit peu. Et après du coup ça va être parfait. Donc voilà ce que ça donne. Donc voilà un peu mes techniques pour ne pas que les pièces se desserrent. Je sais qu'il y en a qui galèrent de ouf. Voilà mes petits conseils. Donc surtout le plus important c'est l'écrou frein. C'est vraiment un secret les gars. Je sais qu'il y a des constructeurs, enfin des marques de trottes. Ils mettent pas d'écrou frein de base, les grosses marques,
mettre des écoufreins, il y en a. La plupart, ils en mettent pas. Donc j'espère que vous aurez aimé cette vidéo. S'il y en a qui comprennent pas encore les systèmes de compression, je vous invite à télécharger le guide gratuit. Vous avez juste à mettre votre adresse mail sur la page en cliquant sur le lien dans la description. Vous mettez votre adresse mail et voilà, vous allez le recevoir sur votre boîte mail. Je vous invite à y aller si vous comprenez pas trop. J'espère que vous aurez aimé cette vidéo, qu'elle vous aura aidé. N'hésitez pas à commenter. Si vous avez d'autres questions, likez la vidéo, abonnez-vous. Et je vous dis à la prochaine dans une prochaine vidéo.